Hello, c'est Nathalie. J'aime le thé bio et les tartines au beurre. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des gens jaloux. Dans ma vie, je suis coach mental. J'accompagne les femmes qui sont en souffrance professionnelle à se reconnecter à leur énergie et à leurs besoins profonds pour se sentir sereines au travail. Est-ce que dans ton entourage, tu as des gens jaloux ? Est-ce que ça t'agace ? Et si oui, pourquoi ça te gêne autant ? Oui, je sais, je commence souvent mes vidéos par des questions. Si tu as envie d'y répondre, n'hésite surtout pas à me les mettre en commentaire. Je suis curieuse et j'adore lire tes réponses. Ce que j'ai envie de te dire, quand on a affaire à des jaloux, déjà quand on a une relation avec quelqu'un, qu'est-ce que tu dois comprendre d'une relation avec quelqu'un ? C'est que tu vois ton intérieur quand tu es en relation avec une personne. Je ne sais pas si c'est très parlant. Je vais prendre un exemple. Par exemple, la personne que tu as en face de toi, elle est belle. Et tu te sens bien avec ça. Donc ça veut dire que le reflet sur toi, c'est intérieurement, je me sens belle. Une personne peut avoir un avis différent, c'est pas le problème, c'est pas le propos. Si tu vois une personne en face de toi, tu te dis waouh, elle est trop belle. Et tu ressens pas de jalousie, tu te sens bien, ça veut dire qu'intérieurement tu te sens belle. Les gens jaloux, c'est des gens qui vont t'envier parce qu'ils aimeraient bien avoir ce que toi tu as. Ça peut être n'importe quel pouvoir. Si tu es jalouse de la personne que tu as en face de toi et que tu dis oh la vache, elle est trop belle, et que tu es jalouse de cette personne, ça veut dire qu'intérieurement tu te trouves moche. Tout simplement. Qu'est-ce que tu peux tirer de cette leçon-là ? Tu peux remercier les personnes miroirs, c'est-à-dire les personnes qui sont en face de toi, qui sont jalouses de toi. C'est un miroir. Ça veut dire qu'elles jalousent quelque chose que toi tu as que eux n'ont pas. C'est peut-être moi je trouve ça génial. On peut pas se voir tout seul. On n'arrive pas à faire miroir tout seul. Devant le miroir, ça ne fonctionne pas. Donc on ne se voit pas et on ne peut pas analyser ce que l'on reflète aux autres. Donc quand quelqu'un de jaloux vient vers toi, il va être jaloux de quelque chose. Donc c'est quelqu'un de jaloux qui va te permettre de comprendre, d'être capable de voir à quel point quelque chose chez toi est beau. Ça peut être, je sais pas moi, bah tiens, un truc que moi j'arrive pas à faire, c'est d'avoir la facilité de créer des relations avec les autres. Waouh, c'est juste génial quoi. Ah, en 2 secondes, la personne, elle est hyper sociable, mais comment elle fait quoi ? Bon, j'ai pas de jalousie à ce niveau-là me concernant, mais je t'avoue que je rame tellement par moment à créer des relations sociales que je me pose parfois la question. Donc j'ai pas de jalousie, mais ça pourrait. Donc si vraiment j'étais jalouse d'une fille qui a un bagou d'enfer et qui sait se sociabiliser en moins de 5 minutes, imaginons que je sois jalouse, ça veut dire qu'intérieurement, j'estime que je ne suis pas sociable. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Ça peut être sur n'importe quel sujet. Il y a quelque chose, voilà, ça permet de te donner un message. Quand quelqu'un est souvent, c'est les personnes qui sont dans le manque de confiance en soi, qui attirent les personnes jalouses parce que justement elles les voient. Quelqu'un qui est très bien dans ses baskets, un jaloux, il va même pas prêter attention parce que il sait exactement ce qu'il a en lui et ce qui l'importe surtout. Et voilà, les jaloux, il va même pas faire attention. Alors qu'il y a quelqu'un qui manque de confiance en soi, il va être beaucoup plus attentif à ses renvois d'images en fait, parce que il y a des choses qui vont pas chez lui et il veut pas accepter, il veut pas voir ce que les autres lui montrent. Je prends voilà l'exemple, bah il est beau, il est belle, voilà, bah je me trouve moche. Voilà, c'est une image. Les autres vont être jaloux de toi parce que par exemple ils te trouvent belle.
mais toi, tu n'acceptes pas ce message parce que tu te trouves moche. Voilà, c'est des choses en fait qui te permettent de comprendre. Les jaloux te permettent de comprendre le message que tu renvoies aux autres. Ce qui te permettra de gagner en confiance en toi, c'est d'accepter ces messages. Ok, tu es comme ça. C'est l'image que tu renvoies aux gens. Est-ce que tu t'es déjà posé la question du message, du message que les autres pensent de toi? Est-ce que tu as conscience que les personnes que tu attires autour de toi, c'est parce que tu as cette image que tu renvoies? Elles sont jalouses, ça attire les jaloux de voir quelque chose de super chouette chez toi, de super beau. Si tu vois en face de toi quelqu'un qui est malade de jalousie, dis-toi que c'est que tu as un pouvoir exceptionnel. Simplement, tu dois comprendre ce message et surtout l'accepter. C'est à partir du moment où tu vas accepter le message en face que le jaloux va te renvoyer que tu vas pouvoir gagner en sérénité et ne plus faire attention en fait à ces jaloux parce que le message tu l'auras compris. Ils t'ont envoyé un message en étant jaloux de quelque chose, tu dis ah oui effectivement je suis comme ça. Bon bah ok, je prends le message, merci, et puis tu feras plus attention puisque la prochaine fois tu n'auras pas besoin d'avoir ce message puisque tu l'as déjà compris. C'est en ça que attirer des gens jaloux, ça doit pas vraiment te toucher personnellement en fait. Parce que je vais prendre l'exemple au travail, moi souvent c'est ce qui m'a beaucoup marqué. Un collègue qui dit que tu travailles mal. Non, tu trouves pas. Bon, je l'explique. Si ton collègue te dit que tu travailles mal, c'est qu'il est jaloux du travail que tu es en train de faire. Ça veut dire que ta production, elle est bonne. Ça veut dire que concrètement, tu renvoies l'image de quelqu'un qui est compétent et qui sait préparer un dossier correctement. Donc là, le renvoi d'image du jaloux, c'est pas vers toi en fait. Il faut pas te sentir visé ou touché par ce qu'il est en train de te dire. Parce qu'il est en train de dire que ton dossier il est naze, il est pourri. Non, en fait, il a un problème avec lui. Lui, il aimerait bien avoir ce que toi tu as. Mais pour pouvoir le faire, ben, il préfère te casser du sucre. Être jaloux de toi, c'est envoyer des choses négatives. Donc si je résume, parce que j'arrive même pas à savoir si toi tu as suivi le fil de mes pensées, la personne en face de toi dit que ton dossier est pourri, toi derrière tu peux te sentir touché, tu peux répondre avec de la colère, tu peux répondre et te tasser et être triste et déprimé, ça dépend, si tu abordes ça de façon personnelle. Donc c'est ce que je te dis qu'il faut pas faire. Si la personne, je reprends, te dit que ton travail il est nul, toi derrière, ce que tu dois comprendre, c'est que la personne te renvoie l'image de jalousie que ton travail il est bien fait. Ça, tu dois le comprendre. Ça veut dire aussi que ce n'est pas ton travail qui est visé, c'est tes compétences, c'est ta façon d'être, ton super pouvoir, prends le mot que tu veux. Et que c'est la personne en face de toi qui a un problème avec ce que tu viens de fournir comme travail. C'est la personne qui doit travailler et accepter quelque chose chez elle. C'est pas ton problème. Au moins, ça te permet d'avoir une sérénité en fait et d'asseoir, hein, j'ai envie de dire, ta confiance en toi. Les jaloux, ça peut très vite dégénérer parce que certains sont assez pervers narcissiques. Donc, il faut bien avoir l'esprit qu'un jaloux peut avoir aussi d'autres facettes un peu noires. Et il faut bien faire attention avec les jaloux et pas les laisser prendre une emprise sur nous. Voilà ce que j'avais envie de te dire sur les jaloux. J'espère que cette vidéo, elle t'a été utile. N'hésite pas à la liker ou me laisser un commentaire si tu trouves que utile, pas utile. J'ai utilisé et ça marche, peu importe. Dis-moi ce que tu en penses, je serais ravie de te lire. Si tu es une femme en souffrance au travail, sache que je propose un coaching d'accompagnement pour retrouver ton énergie, ta sérénité au travail. N'hésite pas, tu as les enseignements sous la vidéo. Sur ce, moi je te dis passe une très belle journée et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, sois sage. Ciao ciao.